Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fin de matinée. J'ai un peu de mal ce matin. Pour la suite du tuto du petit album avec des enveloppes. Donc, petit récapitulatif vite fait. Ici, j'ai mis un petit nœud pour tenir les deux cascades que j'ai habillées. Ici, le rabat. Pareil, j'ai simplement rajouté les petites languettes des enveloppes que j'ai pliées en deux. Je décorerai après. Ici, j'ai rajouté une carte. Dans toutes les cartes, je les décorer après. Ici aussi. Là, on n'a pas fait plus. Là, j'ai décoré simplement la carte qu'on a insérée dedans. Ici, j'ai rien mis. Il y a une carte. Là, c'est pareil sur le passant transversal. Il y a une carte aussi que je n'ai pas encore décorée. Donc, on en était à la page numéro 8. Donc, toujours le même principe. Je mets mon papier de fond. Comme d'habitude. Hop. Alors, je voudrais faire un message particulier ce matin. Je voudrais vous remercier pour vos gentils messages. Ça fait tellement du bien si vous saviez d'être apprécié un petit peu. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu de blues. Parce que je vais pas vous raconter ma vie, mais bon. Quand on fait des enfants, on sait qu'ils s'éloignent, mais qui s'en foutent de leur maman, ça fait toujours un peu de peine, quoi. Voilà. Donc ça fait du bien d'avoir des gens qui vous apprécient un petit peu et qui vous envoient des super gentils mini adorés messages. Donc je prends une carte tout simplement. Hop, je vais la coller. Alors je la colle complètement sur l'arrière. Si vous voulez la coller que sur 3 côtés pour faire une pochette. Bon, je pense que des pochettes, il y en a assez comme ça. Et en fait, je la colle en sens inverse. C'est-à-dire l'ouverture à gauche. Voilà. Tac. Ça, c'est tout bon. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, c'est tout. Donc dans cette carte, on va la décorer, bien sûr. Donc dessus, j'y mettrai un joli papier de fond et de déco. Et puis, comme j'avais fait sur mon modèle original, et après, j'avais fait un emplacement photo, une carte pour mettre des photos de 9 par 13, comme celle-ci. Hop, je passe devant, comme celle-ci. C'est des petites cartes comme ça que j'avais fait. Pour mettre dessus ou dessous. Voilà, ça, c'est tout. Hop, parenthèse. Après, la page numéro 9. On va habiller celle-là quand même. C'est un peu tristouné ce crème tout seul là. Donc j'ai un morceau, j'ai des pages de combien là? Je sais plus. Je crois que c'est des 15 par 15. Je vais couper un morceau. 14,5 sur 14,5. Hop. 14,5. Hop. Sur 14,5. Voilà. On va la coller directement dessus. Je mets pas de fond. Hein. Attendez, parce que j'ai fait une cagade. Voilà, hop. Voilà, ça sera plus mieux. Donc la page numéro 9, c'est pareil, rien de compliqué. Hop, je vais coller le papier de fond. Voilà. Après ce matin, j'ai regardé les tutos parce que j'ai des abonnements comme tout le monde. Des collègues de scrappeuses que j'aime bien suivre. Mais il y a des choses qui me rendent encore triste, vous allez me dire encore. J'arrive pas à comprendre pourquoi vous critiquez toujours le magasin Action. Si vous n'aimez pas ce magasin et son matériel, c'est pas compliqué. N'y allez pas.
continuez à acheter les produits à 60 € la pièce. Hein, si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Moi, je ne fous pas 60 € dans un bloc de papier. Je suis désolée. Alors, j'exagère évidemment parce que c'est pas 60 €. Quoique. Donc, arrêtez de critiquer le matériel de chez Action. Si ça ne vous plaît pas, que ça ne vous intéresse pas, ben achetez ailleurs. Tout le monde n'a pas les moyens. Hein, moi, je suis au SMIC. Hein, tout le monde sait ce que gagne une auxiliaire de vie. On les a assez vus, entendus à la télévision. Hein, parce que je suis auxiliaire de vie à domicile. Tout le monde sait ce que gagne une auxiliaire de vie. Donc, c'est pas la peine de nous faire tout un flanc pour les produits de chez Action. Moi, j'y vais parce que d'abord, je trouve ce magasin super. Il y a des choses très abordables. C'est toujours original. Et puis, j'adore utiliser ces produits. J'ai jamais été déçue par les produits Action. Jamais. Même les petites conneries que j'ai achetées en plus. Les petites babioles qui vendent les rubans, pour les perles. Jamais j'ai été déçue. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de critiquer ce magasin. Allez vous faire vos courses ailleurs. Alors, je plie donc ma petite languette de l'enveloppe en deux. Hop, je l'enlève un petit bout sur deux. Hop, je biseaute. Le petit bout. On va le coller sur l'arrière. Oh, il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Donc ça, ce sera le dernier tuto album, hein, entre guillemets. Parce qu'après, je vais attaquer mes boîtes, les petites conneries de Noël. Pour le marché de Noël. Mes petites babioles, mes petits boui-boui. Donc évidemment, je vous mettrai des tutos. Mais on va attaquer les choses de Noël. Donc soyez pas étonnés si on passe un album noir et blanc à un album rouge, vert et bleu. Voilà, c'est tout pour cette page-là. Pour la page numéro 8, on a été 8, 9, 10. Hop, je prends mon modèle d'origine. Je suis un petit peu quand même. J'avais rien fait. J'avais mis un simple fond. Parce que de temps en temps, il faut rien mettre pour qu'on puisse mettre des photos. Mais si on met que de la déco, on ne pourra pas mettre des photos. Voilà, hop, toujours le petit papier de fond. Donc 15,5 sur 15,5. Voilà. Donc sur celui-là, je n'ai rien mis. Donc on va le laisser comme ça. Pour la page suivante, j'ai fait un petit rabat. Donc on va prendre une carte. Hop. On va la recouper à 13 cm. Donc c'est une carte comme ça, hein, bien sûr. Donc je coupe à 13 dans ce sens et dans l'autre. Donc je me mets, je sais pas si on me voit là. Donc je coupe à 13. Alors ça, le massicot, il aime pas du tout. On va dire, il m'a fait mentir aujourd'hui. Donc 13. Oh ben oui, aujourd'hui il est en forme. Tant mieux. 13 sur 13, je l'ouvre. Je mets mon pli à 2 cm. Et je coupe le surplus. Ça me servir plus tard. Hop. Voilà. En attendant, pas bouger. Donc je mets... Oui, j'ai mis un petit ruban aussi pour faire, mais j'ai oublié de vous dire. J'ai mis un petit ruban. Ça c'est pareil, ça vient de chez Action. Donc je colle ma languette. Et je le coller en haut à droite. Tac. En haut à droite. Oui, mon écraseur, il est là. Hop, je crois que je suis pas. Voilà, j'y suis. Voilà, du coup, je vais mettre mon papier de fond.
le bon celui-là ou pas? Normalement oui. Tac. Voilà, c'est tout simple. Ça sur le pli. Voilà. Ce petit papier c'est pareil. On va l'habiller. Qu'est-ce qu'il me reste dans mes chutes? Chute. Je sais pas s'il y a des petites roses là, terre. Longtemps qu'on n'a pas mis. Donc j'ai un morceau de 13 par 13. Donc je vais couper un petit papier déco. 12 et demi. Hop. Pas à travers. Hein. 12 et demi. Sur 12 et demi. Voilà. Hop. Tac. Voilà, ce sera plus joli quand même, avec un peu de déco. Voilà, dessous je mets rien. On mettra un grand emplacement photo. Hop, la page suivante. Je prends mon petit modèle. Hop, c'est pareil. On va y mettre un papier de fond. Commence à s'épaissir un peu là. Moi j'aime beaucoup travailler avec les enveloppes. Je trouve que c'est très joli, c'est régulier. J'aime beaucoup. Après bien sûr je les ai utilisés fermés. Hein. Maintenant vous pouvez les laisser ouverts pour faire un bec, faire une pochette. On va le faire tel pour celle-là. Je changerai un petit peu. Là c'est pareil, je n'ai rien mis. J'ai laissé neutre, donc du coup celle-ci, on va l'utiliser pour ça, vous allez voir. Hop. Alors il me faut un fond. J'en ai plus d'ailleurs, il faut que je recoupe. Il va me manquer un. Hop, on va utiliser la languette de l'enveloppe. Je suis à contre-jour là, je vois pas ce que je fais. Voilà. Et du coup, ça, on va l'utiliser pour faire un autre rabat. Donc, je vais prendre mon papier déco. Vous voyez, vous pouvez coller votre papier déco ici. Celui-là va être un peu petit. J'en ai pas un peu plus grand là. Non plus. Oh. Voilà, ça devrait être pas mal. Vous collez votre papier déco ici, par exemple. On va faire tout de suite. On va utiliser le bec de l'enveloppe. On va y mettre. Ah oui, je ne vous ai pas donné les dimensions du papier déco, mon Dieu. C'est une chute. J'ai un morceau de 14,5 sur 16, puisque les enveloppes font 16 cm. Voilà, donc je colle mon petit bec sur l'arrière. Et là, je vais couper un autre morceau de papier noir, j'en ai plus. Hop, un petit bout. Donc 15,5 sur 15,5, hein, puisque mes enveloppes font 16. Hop, j'en ai pris deux. Il est tellement fin ce papier. Finalement, ça tient bien quand même. J'avais peur que ça bouge un peu. Donc 15,5 sur 15,5. Oh, pardon pour le bruit. Voilà. Et je le colle sur l'arrière. Ah, j'aurais pas dû couper comme ça. Ouais, ça va pas rentrer. On va pas faire ça. On va prendre une chute. On va prendre une chute. Le but étant que ça rentre.
alors ça va être compliqué mon bazar. Je pensais faire quelque chose de simple. Donc 16. Un morceau de 16 de hauteur pour camoufler le petit bec de l'enveloppe. Donc 16 déjà. Voilà, 16. C'est pour coller sur l'arrière de mon papier déco en fait, tout simplement. Donc 16 sur... J'ai plus mon crayon. Donc 16, je dis ça tout de suite. 16 sur 14 et demi. Comme le papier déco. Hein. Donc 16 sur 14 et demi. Après, vous mettez les dimensions que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire un petit rabat plus grand ou plus petit ou un accordéon. On peut tellement en faire des choses. Vous savez maintenant, dans le scrap. Voilà, mon but étant de coller sur le papier déco. Voilà, comme ça me fait un rabat que je vais décorer bien sûr. Voilà. Donc là, on a décoré cette page-là. Je vais décorer la page sur l'arrière. Chute. Ouais, ça va aller. Donc 15 et demi sur 14 normalement. Parce que j'ai 14 et demi. Donc 14 sur 15 et demi. Puisque j'ai mon papier qui fait 16. Hop, voilà. Oh, c'est pareil. Est-ce que ça rentre? Je suis pas trop gras là. Non, ça rentre. Allez, hop. Voilà. Voilà, un bec. Petit rabat, vous voyez. Avec le petit bec de l'enveloppe. Ça changera un petit peu. Ah, puis j'en suis où là? J'en suis à la dernière page. On avait fait une grande pochette. Donc c'est pareil. On va y mettre hop, le papier de fond. Ah, j'ai de la colle sur les doigts. Donc le papier de fond. Boucher lui. Voilà, tout simplement, hop, comme ça. Et on va prendre une enveloppe. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Il me manque 2 paquets, oui, c'est pas de trop. Hein. On va enlever le bec et on va la couper. Normalement, j'avais coupé à 10, je crois. Il me semble, j'ai coupé à 10. Non, c'est pas possible. J'ai dû couper à 8. 8 ou 9. Heureusement que c'est pas tombé sur mes pieds. Le ciseau. On va couper à 9. Hop, voilà. Et encore, c'est pas bien. J'ai dû faire différemment. Parce que je vois que ma pochette est beaucoup plus grosse. J'ai dû couper plus gros. Couper à 12. Regardez l'enveloppe en entier. On va couper à 12. Voilà, on va coller le bec avant qu'il foute le camp. Sur les côtés uniquement, hein, bien sûr. Hein, parce que sinon, on ne peut plus avoir de pochette sur l'arrière. Voilà.
C'est pareil. Ici, de toute façon, ça va être collé sur l'arrière. Donc, voilà. Donc, j'ai pris un morceau de 12 cm. Donc, j'ai coupé mon enveloppe à 12. Vous avez vu, j'ai gardé le bec sur l'arrière. Je l'ai collé. Et ça va me servir pour faire une grande pochette. On peut tout faire avec les enveloppes. Ça, c'est formidable. Hop. Voilà la dernière page. Le problème, c'est ça. C'est que maintenant, on va le faire dans ce sens. Hop. Tac. Voilà. Donc, j'ai un morceau de 12 sur 16. Donc, on va couper une petite déco. Qu'est-ce qu'il me reste? Un petit papier. C'est celui-là, il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Donc, 11,5. Je vais pas avoir les... Je vais être un peu courte. Ah ouais, je vais être un petit peu juste quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste là-bas? Un papier de fond. Celui-là. Donc 16, ça fait quoi ça? On va faire 15,5. Normalement, ça devrait passer le papier déco. Hein, puisque j'ai calculé à 15,5. J'ai calculé à 15,5 sur 11,5. Hop. On va ranger. Puis je vais m'arrêter là parce que à midi je suis invitée. Mais je suis un peu juste. Je suis un peu juste parce qu'en fait mon papier déco est calculé pour aller sur les pages où c'est maté avec du papier noir. Voilà. Et sur la dernière page, donc j'avais mis un papier noir tout simple. Ce qui me reste, c'est des papiers trop courts. Je crois que j'en ai plus. J'en ai plus. Je suis pas bien riche en papier noir. Hein. J'en ai là, mais c'est pareil, c'est trop court. Je suis trop courte. Ah, c'est pareil. Et c'est que des chutes. Je vous dis un papier noir, je sais pas. Je vais regarder sur les blocs que j'ai de côté là-bas. Il me reste un petit peu. Ah oui, il me reste un peu. Papier noir, du fin. Hop, on fait. Voilà. Donc là, j'ai 17 cm. Donc ça fait 16,5 sur 16,5. Donc 16,5. Sur 16,5. Et là, j'avais rien fait. J'avais laissé neutre. Avec 16,5, vous pouvez mettre une grande photo. Voilà, donc il manquera à décorer tout ça. Ça fera exactement comme le même, comme celui que je vous ai présenté. Hein. Voilà, 16,5 sur 16,5. Hop, ça boulegue un peu. Voilà, et là-dessus, on pourra mettre un emplacement avec des grandes photos. La pochette. Je colle un peu, voilà. On a fait un petit rabat. Là, j'ai rien mis, on y mettra de la déco. Là, il nous reste à décorer ce petit bout et à décorer les cartes. Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai mis simplement un ruban, comme je vous disais. J'ai habillé la couverture avant. Sur l'arrière, j'ai encore rien mis. Et sur la tranche non plus. Donc, je le termine dans la soirée parce que je vous dis, je suis invitée à midi à manger. Donc, je vais me préparer. Et puis, je vous remercie encore pour vos super messages. Ah, ça fait tellement du bien si vous saviez.
Voilà, j'espère que j'étais pas trop hors champ parce que j'ai déplacé mon téléphone. Comme il n'y a plus de batterie, du coup, je l'ai mis en charge en même temps, alors il n'est pas trop bon niveau. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie infiniment encore et encore. Et puis, je vous embrasse tant qu'à faire. À bientôt. Merci. Au revoir.